Vers le nord, sur la côte Caraïbe, la ville de Saint-Pierre, ancienne capitale de la Martinique. Saint-Pierre fut fondée par Pierre Bélin des Nambucques, à son arrivée sur l'île au XVIIe siècle. La ville devint le siège du premier gouvernement de la colonie. Saint-Pierre est alors une cité florissante, avec ses quartiers chics et son théâtre, sa cathédrale, son tramway, une maison de la bourse, un centre colonial de la santé et sa vingtaine de distilleries. Et on trouvait tout à Saint-Pierre. J'insiste pour dire qu'il y avait à Saint-Pierre la Banque de la Martinique, le Crédit colonial. On avait pas moins de 4 églises, on avait un palais de justice. En fait, tout se trouvait à Saint-Pierre et disons que 3/4 du commerce de la Caraïbe transitait dans ce port. Surnommé le Petit Paris des Antilles, la baie accueillait les plus beaux voiliers de l'époque. L'Escale est alors connue de toute la Caraïbe pour sa joyeuse animation. Puis un jour, l'ambiance vira à l'inquiétude. L'irréelle apparition d'un lac rempli d'eau grise et chaude au sommet de la Pelée avait dans un premier temps émerveillé plutôt qu'inquiété la population locale. Certains gravissaient alors les flancs de leur morne préférée pour assister au spectacle. Mais petit à petit, la poussière grise arriva sur la ville et l'argenterie se mit à noircir. Quelques mouvements telluriques, des rivières gonflées, un terrible courant de boue et cette odeur de soufre. Dans la baie, seul le capitaine Ferrara, commandant du voilier italien Orsalina, choisit de prendre le large, quitte à laisser tomber son chargement. « Vous serez sanctionnés !» s'exclama un douanier. « Demain, vous serez tous morts !» rétorqua aussitôt le marin. Et le 8 mai 1902, jour de l'Ascension, la montagne Pelée déversa un flot de gaz incandescent, rasant toute vie sur 60 km², volatilisant la ville, son port et ses 30 000 citoyens, sauf, dit la légende, un certain Siparis, prisonnier d'un cachot qui le sauva. Un miracle, puisque l'énergie dégagée le jour de l'explosion fut supérieure à celle de la bombe Hiroshima. Aujourd'hui, Saint-Pierre, classée 101e ville d'art et d'histoire depuis 1990, a ressuscité depuis longtemps des cendres de la catastrophe. On s'arrête volontiers dans cette commune de moins de 5000 habitants pour visiter les traces de l'irruption. Notamment, on peut voir le reste de l'ancienne maison coloniale de la santé. Construite en 1839, ce fut le premier hôpital psychiatrique des Antilles. On y trouve des indices de la violence de l'explosion. La chaise de force sur laquelle on mettait les malades les plus atteints, en crise plus exactement. Et ce qui est intéressant ici, c'est que nous voyons le sens de la nuit ardente. Des traces de la catastrophe, on en retrouve aussi au fond des mers. À Saint-Pierre, comment résister à l'expérience unique de la plongée sous-marine, à la recherche des épaves de navires? Au moment de l'éruption, 40 voiliers se trouvaient au mouillage dans la baie de Saint-Pierre. À ce jour, 14 épaves ont été retrouvées, comme le Roraima ou le Dahlia, entre moins 25 et moins 85 mètres, notamment par l'archéologue des mers Michel Métairie. De retour sur la terre ferme, c'est aussi à Saint-Pierre que vous visiterez la distillerie de Paz, avec son château et son parc, qui produit un rhum de qualité issu d'une culture de canne nourrie à l'eau de source de montagne. Dans la région, il y a aussi le très intéressant Centre des découvertes des sciences de la Terre. Inauguré en 2004, cet espace, scientifique, pédagogique, culturel et touristique, propose des expositions temporaires et permanentes autour de la volcanologie et de la tectonique des plaques. Depuis l'irruption en 1902, on se méfie non sans raison du volcan mythique. Cette explosion a d'ailleurs inspiré les scientifiques qui désignent désormais de péléen tout volcan explosif.
Madame Bazin, sismologue, est la directrice de l'Observatoire du Morne des Cadets, chargée de surveiller les moindres battements de cils du volcan endormi. À l'Observatoire, nous avons 2 rôles. Nous surveillons bien sûr l'activité du volcan, mais nous étudions aussi la sismicité de la Martinique. Donc nous avons 7 sismomètres installés sur la montagne Pelée et 7 sismomètres installés dans le reste de l'île de Martinique. Et notre travail, en fait, c'est de mesurer en permanence les tremblements de terre et dès qu'il y a eu un séisme ressenti, de le localiser le plus rapidement possible, savoir où il a eu lieu et quand il a eu lieu et quelle était sa magnitude, pour informer les autorités locales, déjà pour les prévenir s'il y a besoin d'envoyer des secours. À l'Observatoire, on a aussi un rôle d'information du grand public. Et puis en plus de cela, il y a une petite exposition permanente au pied de l'Observatoire sur les risques naturels, donc risques sismiques et risques volcaniques. Ces différentes visites m'ont donné envie de voir de plus près ce morne si célèbre. Je décide alors de partir en randonnée et de grimper sur le toit de la Martinique, la montagne Pelée, volcan vieux de 400 000 ans, culminant à 1397 mètres. Pas à pas, je progresse sur les flancs du volcan et la Martinique se révèle. L'aventure est riche en sensations et en émotions. Arrivé au sommet après 3 bonnes heures de marche, je surplombe la mer des Caraïbes et l'océan Atlantique. Madinina s'offre à moi.